dans l'épisode précédent. Tu sais, tu peux aller le regarder, il est encore disponible, et en plus il est pas très long, hein, donc je vais pas te faire un résumé quand même. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue dans Les Aventuriers, épisode 2 de la saison 1. On s'est arrêté à Hong Kong, et très précisément chez Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Avant d'aller plus loin, je me dois de vous expliquer un petit détail qui peut paraître tout bête, mais qui est intéressant, c'est que les participants à ce jeu, les concurrents, en fait, ils ne savent pas qu'ils participent. Non pas parce que c'est interdit ni tout ça, mais parce que le but c'est que chacun ait son expérience personnelle et qu'il nous la partage directement, sans être influencé par l'avis des autres, qu'il ait vraiment son vécu et qu'il décide, oui ou non, de continuer ou d'arrêter. Il a le droit d'arrêter quand il veut, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est pour ça que je veux pas que les participants se connaissent. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ce qui veut dire que vous aussi, spectateurs qui regardez cette émission, vous pouvez participer en direct dans les commentaires d'un épisode à l'autre. Vous pouvez regarder le film, vous faites votre propre avis par rapport à l'affiche, dire si vous voulez voir le suivant, etc., etc. Vous pouvez jouer avec nous. C'est le principe aussi de l'émission, c'est que ce soit un petit peu interactif avec vous-même. Vous-même, avec vous-même, que vous-même vous dites, bon, alors, je regarde ce film ou pas. Et si vous vous engagez, vous le regardez. Bref, on va revenir là où on en était, à savoir le visionnage d'In the Mood for Love. Et voici donc l'avis des participants sur ce film. Me revoilà après la vision du film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, et maintenant je vais vous en faire ma petite critique. Voilà, donc je dois vous donner mon avis, faire le débriefing après le visionnage du film In the Mood for Love, film de Wong Kar-wai, donc j'ai été défié de regarder par le beau-parleur. Eh ben écoutez, c'est un film vraiment superbe. Je dois vous dire que ce film m'a laissé en PLS. J'ai fini complètement HS. Le film m'a embarqué du début jusqu'à la fin, par sa mise en scène, par sa réalisation. Je pensais à ça en regardant le film. Le scénario est pas révolutionnaire, c'est pas le scénario de l'an 3000, mais la technique de réalisation et la mise en scène, il m'a pris. Et si vous ne l'avez pas vu, il va vous prendre, il va vous faire plonger dans le film, il va vous immerger complètement dans le film, et puis il va nous faire rentrer complètement en empathie avec les personnages. Si vous aimez les belles histoires d'amour, les beaux films dramatiques avec des super couleurs, une mise en scène claire, limpide et très étendue, vous allez aimer. Dans ce film, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que pratiquement tout dans le film est simplement suggéré par la mise en scène et la réalisation. En fin de compte, très peu de choses sont dites, sont montrées à la caméra, mais énormément de détails du film sont simplement suggérés. Le film raconte énormément de choses sans nous les raconter. Et du fait de ne pas les voir à l'écran directement et d'être obligé, comme ça, de voir et de regarder au-delà de ce qu'on voit à l'écran et d'essayer de voir un petit peu, ça nous plonge encore plus dans le film et ça nous fait rentrer en empathie avec les personnages, avec cette histoire complètement folle. Et au définitif, quand on finit le film, moi j'ai fini le film, je vous le dis franchement, j'étais lessivé. J'ai été vraiment touché par ce film, comme je vous dis, le scénario est pas révolutionnaire, mais cette histoire m'a touché, j'ai été pris d'empathie, j'étais à la place des personnages, j'ai été complètement emmené dans ce film, et puis j'ai trouvé absolument fantastique. Voilà. Dit une nouvelle fois par la réalisation et la mise en scène. Le film est filmé comme ça, dans des petits couloirs étroits, on voit des encadrements de portes, et on a l'impression, si vous préférez, d'être comme un espion ou un petit peu comme un voyeur. On a des scènes qui sont montrées par des petits couloirs étroits, et puis on voit la scène qui se passe au travers un encadrement de portes comme ça, et donc on a l'impression un petit peu d'être là, et puis d'être témoin un petit peu espion en train de regarder, et soit par l'encadrement d'une porte, soit par le reflet d'un miroir, soit au travers d'une fenêtre. Et d'ailleurs, c'est résumé dans une phrase à la fin du film, j'en dis pas plus, c'est fantastique. C'était vraiment merveilleux. Je pensais à ça en regardant le film. Il y a des films dans lesquels on dit on va au cinéma ou on va regarder un film et on pose notre cerveau à côté. Là, c'est exactement l'inverse. C'est un film dans lequel il faut avoir son cerveau bien accroché pour comprendre ce qui se passe, pour voir ce qui se passe. Alors c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas un truc qui est compliqué, c'est pas super compliqué à voir, mais au contraire,
c'est tellement simple, tout est tellement fluide, tout est tellement simple, tout est tellement facile que c'est fantastique. Voilà. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai vraiment aimé ce film et je pense que je vais le re-regarder dans très peu de temps, hein, pour voir encore d'autres détails qui m'auraient échappé. Mais c'était vraiment... Voilà. Et comme je dis, le sentiment, si je dois résumer en 3 lettres à la fin, PLS. J'ai fini KO. Le film m'a complètement lessivé. En revanche, si vous n'aimez pas trop les films un peu niant, qui durent des heures avec énormément de ralentis, passez votre chemin. Bon, on va pas se mentir, avec le premier film, on prenait pas trop de risques, donc ça fait plaisir de voir qu'il a été plutôt bien accueilli. Donc on va regarder si ils sont d'accord de s'engager à regarder un prochain film sans savoir lequel c'est, à l'aveugle, et c'est moi qui choisis le film. On va voir ça. Donc, merci Beau Parleur, hein, et puis j'ai hâte de voir la suite. Voilà, mon défi maintenant clos, et je suis prêt pour le prochain. Et ben voilà, on peut partir vers la prochaine escale. Et le prochain film est... Star Wars. Hein. Donc un film thaïlandais, pareil, une nouvelle fois, un film que j'ai pas vu. Et c'est un film à voir comme ça, il me semble, ça a l'air d'être une sorte de parodie, du moins d'être inspiré par Star Wars, déjà par rapport au titre, mais je pense pas que ce soit réellement le titre original, quoique on sait jamais. Mais voilà, donc le Star Wars rappelle un peu Star Wars, et puis sur l'image, la petite miniature de la vidéo, hein, j'ai cru voir quelque chose qui pourrait ressembler à un sabre laser. Donc, eh ben, on va regarder ça, puis on va voir ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, voilà, pourquoi pas. J'aimerais bien que ce soit une parodie de Star Wars. Hein. Je sais qu'il y en a des très très bonnes. Là, j'aimerais beaucoup que ce soit une parodie de Star Wars. Et puis, si c'est quelque chose de plus sérieux, ben, tant mieux aussi. Et puis, si ça se trouve, c'est peut-être même pas du tout une parodie de Star Wars. Toujours est-il que je suis très impatient de voir ce film et de revenir donner mon avis juste après. Le défi du beau parleur qui m'a demandé de regarder ça. Alors, en voyant l'image, on dirait un peu un remake de Star Wars à la sauce thaïlandaise, mais bon, il y a des zombies autour. Ça a l'air d'être assez fun, donc je le regarde et on se retrouve après. Star Wars. Star Wars, c'est quoi? C'est pas le verbe s'asseoir. Star Wars, évidemment. SARS, c'est le SRAS, un petit jeu de mots. Un film thaïlandais, cette fois-ci on va en Thaïlande et dans une comédie. Il faut savoir que l'humour asiatique, c'est un humour qui est quand même un peu particulier. Alors, je dis humour asiatique, je fais une généralité évidemment, parce que je trouve que ce sont des humours qui sont assez proches et assez éloignés de ceux que nous on a l'habitude. Donc des humours qui osent aller à fond la caisse, où on se casse la gueule, où on fait vraiment des grosses blagues, on y va à fond. Et ce film, eh ben, il n'a pas peur de ça. C'est là où se situe la première difficulté de ce film SARS War, c'est le contact avec la pure comédie asiatique, et dans ce cas-là thaïlandaise, est-ce que l'on va adhérer ou pas? Qui plus est, c'est un film de zombies. Un film de zombies comique, mais aussi, évidemment, parfois, avec quelques scènes gore. Alors évidemment, c'est rien de waouh, de transcendantal, mais quelques scènes gore quand même. Et comme vous le voyez, c'est aussi un film qui se permet quelques références. Donc, un film que personnellement j'adore. Pour tout vous dire, c'est sans doute mon film thaïlandais préféré. Si j'arrive à vous dire ça, c'est que j'en ai pas vu des milliers et des cents, mais j'adore l'énergie qui se dégage de ce film. Il y a de l'action, de l'humour, on passe un super moment. Donc voilà, moi j'adore ce film, mais l'important c'est pas ça, c'est que vont en penser les concurrents? Vont-ils adhérer à l'humour, à la façon de jouer, à tout ce qui est extrême, à ce mélange de genres? Ou alors, est-ce que c'est un film qui va juste pas les toucher du tout, et peut-être même les dégoûter de ce genre d'expérience? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode des Aventuriers. À ne pas manquer.